Pour cette activité, je vais vous donner quelques informations car c'est une activité qui n'est pas forcément évidente pour des élèves de 6e. Alors vous êtes des élèves en fin de 6e et avec des explications, je pense que vous arriverez à bien comprendre les choses. Alors on est sur un vélo et peut-être que certains ont déjà utilisé des compteurs de vélo. Et sur le compteur de vélo, alors là on voit pas bien avec la vidéo, hein, on verra un peu, vous verrez certainement un peu mieux soit à l'écran de votre ordinateur ou autre. Et on a différentes informations. Donc ici 21,8 km par heure, 35,6 km par heure et 102 BPM. Alors qu'est-ce que ces informations signifient déjà pour essayer de vous expliquer, je vais vous prendre un exemple. Imaginez vous partez en vacances et pour partir en vacances pendant le trajet, vous dites que vous avez roulé en moyenne 100 km/h, 100 km par heure. Donc, vous n'avez pas roulé en permanence à 100 km par heure. Vous avez certainement roulé plus rapidement, fait des pointes de vitesse peut-être à 130 km par heure sur autoroute. Et il y a aussi des passages pour lesquels vous avez roulé plus lentement. Donc, par exemple, si vous êtes à un péage, un feu rouge, un ralentissement, un rond-point, là, dans ce cas-là, vous êtes soit quasiment à l'arrêt ou autour de 20-30 km par heure. Donc, ce trajet pour lequel vous avez roulé à 100 km par heure en moyenne, c'est la vitesse moyenne. Donc, sur le compteur de vélo, la vitesse moyenne, elle est indiquée ici. Donc, les 35,6 km par heure, c'est la vitesse moyenne. Donc ça, vous pouvez le noter sur votre feuille ou sur votre cahier en faisant rapidement, en tout cas, le petit schéma. L'autre vitesse, c'est la vitesse au moment où l'on regarde, donc ce que vous avez sur les compteurs de voitures ou de vélo ou de vélo de manière habituelle, c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Donc c'est à un moment donné. Donc vitesse instantanée. Donc pareil, vous pouvez le noter sur votre feuille ou votre cahier. Et maintenant, c'est cette autre information. Alors quand on est sur un vélo, on peut avoir une ceinture connectée pour la fréquence cardiaque. Et 102 BPM, ça signifie 102 battements par minute. Et c'est ce que l'on appelle la pulsation cardiaque. Donc vous le notez aussi sur votre feuille. Donc maintenant, ça, on l'a fait ensemble. Maintenant, le problème qui suit. Donc, vous avez Vincenzo Nibali, qui est vainqueur d'une étape de Tour de France 2015. Il a fait l'étape, en tout cas décrite dans le document 1, en 4h23. Maintenant, ici, donc dans ce document 1, vous avez ce que l'on appelle le profil. Donc le profil, je pense que vous allez rapidement comprendre, c'est avec les différentes altitudes. Donc ici, vous avez le point de départ à 0 km, donc c'est le départ. Au départ, ils sont montés, ensuite ils descendent. Ici, c'est plutôt du plat. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent et ils montent. Ici, vous avez l'arrivée. Cette étape, elle était de 138 km. Et là, vous avez les kilomètres intermédiaires notés. En tout cas, certains kilomètres intermédiaires notés. Document 2, c'est les compteurs, justement, de Vincenzo Nibali, le vainqueur de cette étape, à 3 moments donnés. Donc, vous avez le compteur numéro 1, vous avez ici la vitesse instantanée affichée, donc 21,9 km par heure. Compteur numéro 2, 73,5 km par heure en vitesse instantanée. Et compteur numéro 3, 44,8 km par heure en vitesse instantanée. Donc ces 3 compteurs ont été lus à 3 points de l'étape, A, B, C. Donc le point A, 18e kilomètre, point B, 43e kilomètre, point C, 138e kilomètre. Donc là, je vous ai décomposé les questions. Donc première question, notez les 3 points A, B, C sur le profil de l'étape du document. Donc je vais vous le montrer pour le point A, vous ferez de même pour le point B. Donc le point A, on nous dit ici qu'il est au 18e kilomètre. Donc je vais regarder sur le profil, 18 km. Donc ici, vous êtes à 0, 15,5, ici 30, 18e kilomètre, c'est environ ici. Donc là, vous noterez A. Maintenant, vous faites la même chose pour
le point B et le point C. Donc le point B, 43e kilomètre, le point C, 138e kilomètre. Maintenant, un petit peu de réflexion. Vous devez attribuer chaque compteur, ici, les trois. Si c'est le point A, le point B, le point C. Donc il y en a un par point différent. Donc il faut que vous raisonniez. Par exemple, le point A, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de descendre. Donc, à votre avis, est-ce qu'il va vite? Est-ce qu'il va doucement? Est-ce qu'il va, on va dire, normalement? Donc, à vous de choisir quelle est la vitesse instantanée lorsqu'il est en descente. Et ensuite, vous ferez de même pour les points B et C. Trouvez quelle est la vitesse pour le point B et pour le point C une fois que vous aurez trouvé pour le point A. Maintenant, sur chaque compteur, il manque une grandeur. Donc là, vous devez associer la première question ici et donc les compteurs ici. Quelle est l'information manquante? Donc ici. Donc simplement donner le nom de la grandeur manquante. Et après, vous devez calculer cette valeur simplement pour le point C. Donc pour le dernier point, au 138e kilomètre. Pas pour les autres compteurs. Parce que vous avez, de toute manière, vous n'avez pas les informations nécessaires. Alors simplement, pour justement la dernière question, vous allez avoir besoin de cette information qui est ici, qu'il a fait l'étape en 4h23 minutes. Donc cette étape qui est de 138 km en 4h23 minutes. Alors pour la dernière question, vous allez donc devoir retrouver l'information manquante qui est une vitesse, la vitesse moyenne de Vincenzo Nibali sur l'étape complète. Donc pour faire cela, vous allez donc avoir besoin de la distance. Donc la distance qu'on a notée dans l'activité précédente D. Donc ici, la distance totale, elle est de 138 km. Donc D égale 138 km. Et donc, vous avez aussi besoin du temps de Vincenzo Nibali. Donc, le T qui est égal à 4h23 minutes. Donc, c'est l'information que vous avez ici. Pour faire le calcul de la vitesse, donc ici vous avez des kilomètres, mais là vous avez des heures minutes. C'est ici que c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir trouver que le temps, c'est combien en heures. Donc 4 heures, combien d'heures. Donc attention, erreur très fréquente que l'on peut voir, c'est que certains vont noter égal à 4,23 heures. Ça, c'est faux. D'accord? Alors pourquoi? C'est parce que 1 heure, ce n'est pas 100 minutes. Donc, pour répondre à cette question, on va avoir besoin d'un tableau de proportionnalité. Donc, tableau de proportionnalité, je vais faire une colonne heure. Donc ici, vous avez 1 heure qui correspond à 60 minutes. Donc, une colonne du temps en minutes. Donc, les tableaux de proportionnalité, la plupart du temps, on les fait au brouillon. Maintenant, vous, ce que vous savez, c'est 23 minutes. Et ce que vous cherchez, c'est justement ces 23 minutes. C'est combien d'heures ici? Donc, le nombre à combien d'heures en nombre décimal cela correspond. Alors, pour faire ceci, on peut s'apercevoir que, justement, pour passer de 60 à 1, on divise par 60. Donc ici, on a divisé par 60, puisque la première ligne, 60 divisé par 60, c'est égal à 1. Donc, pour trouver justement le nombre d'heures auxquelles correspondent les 23 minutes, il va falloir diviser les 23 minutes par 60. Donc, cela va donc donner 23 divisé par 60. On le fait avec la calculatrice. Donc, 23 divisé par 60. Et vous trouvez 0,3833. On ne va pas mettre tous les chiffres après la virgule. On va en garder seulement 2 ici. Donc, soit environ 0,38. Donc ça, ce sont les 23 minutes. C'est 0,38 heures. Donc, ici, vous avez 4,38 heures.
en temps. Donc cette valeur-là, c'est celle que vous allez utiliser pour calculer la vitesse moyenne de Vincenzo Nibali sur son étape. Donc 138 km en 4,38 heures, ça fait donc quelle vitesse moyenne? À vous de calculer.